la présidente de l'association Les Choix. On va on peut en parler de cette association, bien sûr, et de ses travail au niveau d'aide, et c'est une association à but non lucratif, bien sûr, il faut bien préciser ça. Et je vais dire bonjour, Madame Christine, et je vous remercie pour accepter notre invitation. Ouais. On va en parler de Burkina Faso et de l'association Les Choix. Qu'est-ce que c'est l'association Les Choix et qu'est-ce qu'elle a créé? Alors, l'association Le Choix Solidarité, trait d'union Solidarité, c'est important de le dire en entier parce qu'il y a d'autres associations qui s'appellent Le Choix. Donc, nous, c'est Le Choix Solidarité, qui a été créé ici à Bordeaux. C'est moi qui l'ai créé, donc. Et puis, en 2009. Et ensuite, elle a été enregistrée au Burkina Faso, auprès du ministère compétent, donc, en 2013. Le bureau de l'association est tout petit. On a moi la présidente, un vice-président qui est au pays, qui s'appelle Jérémy Rouamba, qui est un grand professeur, et Christophe Deluende Ilbudo, qui est notre secrétaire général et qui a un master en droit. Voilà. Donc, pour l'instant, nous faisons des petites actions. Nous faisons des petites actions. Ces petites actions, ça veut dire quoi? Alors, nous n'avons pas de fonds de roulement et c'est difficile de récolter des fonds. En France, en tout cas, c'est pas facile du tout. Donc, pour l'instant, chaque fois qu'il y a une action à lancer, je fais un appel pour des dons. Soit moins souvent l'argent que du matériel, des habits par exemple, des jouets, du matériel médical, des livres, et je constitue un convoi de cartons donc contenant tous ces dons pour les déplacés internes du Burkina Faso. Donc il y a déjà un premier convoi qui est parti, qui est arrivé de 33 colis avec la collaboration effective de Madame Josiane Cabré, qui est la gouverneure de la région Centre-Sud, et avec le soutien de l'ancien président de région qui est devenu ministre maintenant, que je salue au passage d'ailleurs, et avec qui j'ai gardé le contact. Donc, ces deux personnages importants donc m'ont vraiment encouragé, disons. Et donc voilà, actuellement, Madame la gouverneure est en train de faire la distribution des dons qu'elle a reçus donc dans des orphelinats et dans les secteurs où il y a des déplacés internes. Ces cartons que vous envoyez là-bas et tout ça que vous récoltez, c'est destiné à qui précisément? Aux déplacés internes. Les déplacés internes, ce sont des gens qui ont fui leur région du Nord parce qu'il y avait à un moment donné de très fortes et fréquentes attaques depuis le Mali, qui est le pays voisin, sur le Burkina Faso, donc avec destruction d'écoles, etc. Donc il y a eu on tue les hommes et les garçons. Il y a même eu des enseignants tués devant les élèves en classe. C'est vraiment catastrophique. Donc voilà, toute cette population du Nord a fui plus bas dans le pays et a été accueillie dans différentes communes. Donc il y a le gouvernement burkinabé qui leur a donné des tentes pour vivre dessous puisqu'ils ne pouvaient pas se loger autrement, et puis de la nourriture, donc ils assurent la nourriture, mais ces gens ont fui de chez eux avec ce qu'ils avaient sur le dos, et pour renouveler les vêtements et tout ça, sachant que les enfants grandissent vite, il faut quand même changer les habits aussi. Donc voilà, moi j'ai pensé à faire ce genre d'action. Voilà. Ces genres d'actions que vous trouvez que sont très importants, on va dire. Ah oui, oui. Peut-être que d'autres font aussi ça, je n'en sais rien, mais voilà, c'est une action parmi d'autres actions. Nous aidons les enfants orphelins à décoller donc au niveau scolaire, que ça soit à l'école primaire,
et maintenant surtout pour la formation professionnelle. Votre but, c'est aider les jeunes orphelins, c'est ça? Les jeunes, j'ai pas compris. Orphelins. Orphelins. Ah oui, surtout orphelins, parce que évidemment ils sont défavorisés par rapport aux autres jeunes. Ils ont eu la perte de leur papa ou de leur maman ou des deux, et ils n'ont pas de soutien financier pour continuer donc une formation professionnelle après les études. Donc moi mon choix c'est de les prendre à partir du BPC, mais il faut qu'ils aient réussi le BPC, voilà. Et à partir de là, leur faire choisir ce qu'ils ont envie de faire comme métier. C'est eux qui choisissent, on leur impose pas. Donc avec les amis sur place au Burkina, on recherche l'école qui peut les former. Et ensuite, donc, voilà, on fait le nécessaire au niveau financier pour assurer la scolarité de professionnelle donc de ces jeunes qui peuvent avoir différents âges. Hein. On sait le retard scolaire de beaucoup de jeunes, mais ça n'empiète pas sur leur intelligence de toute façon. Un enfant qui a des difficultés à l'école peut être très bon en formation professionnelle. Voilà, c'est pas la même chose et c'est pas le cas d'être pas bon étudiant, mais c'est un métier qu'il va faire, qu'il va étudier, va se former pour un métier. Ouais. C'est une chose qu'il aime, bien sûr, qui va être bon. Quand on fait ce qu'on aime, on va réussir toujours. Voilà, justement. Et les actions qui sont faites là-bas, combien de gens sont là-bas on va dire, des adhérents de l'association qui sont là-bas pour vous aider dans ces magnifiques travail, on va dire, parce que c'est un travail depuis de France là-bas. Il y avoir des gens qui sont avec vous là-bas pour vous aider. Combien sont là-bas pour vous aider? Comme je l'ai dit, nous sommes 4, disons, dans l'association, mais 2 au Burkina, donc le vice-président et le secrétaire général, et qui sont très occupés aussi, tout comme moi. On a tous un agenda très chargé au quotidien. Mais on a des amis sûrs, donc sérieux, et quand j'entends parler d'un cas difficile, donc là on a différentes pistes, disons, sur des jeunes qui sont en difficulté, donc qui sont orphelins et qu'on voudrait aider. Donc avec une demande d'aide donc financière de la part des auditeurs, mais aussi de la part d'amis, en diffusant largement ce qu'on fait. Donc c'est pas des actions d'envergure, c'est des petites actions, mais c'est un tremplin pour chacun de ces jeunes et ça c'est important pour leur avenir, quoi. On fait ce qu'on peut avec le peu de moyens qu'on a à disposition. Combien vous avez à peu près dans votre tête, à peu près combien de jeunes vous avez déjà réussi à aider là-bas? On a fait plusieurs choses. On a lancé une action pour les enfants qui, alors là, c'est pas orphelin, les enfants qui sont CM2 et qui n'ont pas de papier. Parce qu'ils n'ont jamais été déclarés à la naissance. Donc, il fallait faire leur jugement supplétif. Moi, ça m'a vraiment choqué quand j'ai entendu ça. Et donc, j'avais contacté en premier le maire de Toessé, qui a réagi tout de suite, et c'était notre association qui devait financer ça. Mais finalement, le maire a décidé de prendre ça au niveau des dépenses de la commune, et c'est lui qui a assuré le jugement supplétif des enfants qui étaient dans ce cas, sur sa commune. Maintenant, j'en avais parlé aussi au maire de Combisiri. Donc, quand je peux, je travaille avec les autorités, parce qu'il y a des maires qui sont très ouverts. Par contre, je n'ai pas le contact, si quelqu'un veut bien me le mettre sur Facebook, le contact du maire de Boromo, que je suis pas arrivée à avoir directement, parce que il faut quand même aider ces enfants, quoi. Si les parents n'ont pas eu les moyens ou ont été négligents pour enregistrer l'enfant à la naissance, l'enfant est handicapé. À partir du CM2, il ne peut pas passer au-delà en 6e. Il faut absolument son papier.
Et donc, c'est une entrave pour cet enfant. Donc, nous, on veut vraiment aider les enfants, être un tremplin, en fait, pour les enfants. Donc, ça, on a fait et on continue à faire. Et puis, il y a des enfants qui sont orphelins de père, surtout, qu'on a aidé à un moment donné avec toutes les fournitures scolaires et en payant leur scolarité. Et ensuite, il y a un petit garçon d'ailleurs qui a été soutenu par une amie directement avec 40 € pour l'année, pas par mois, pour l'année, c'est très peu. Hein, avec 40 €, on a pu payer sa scolarité qui était très petite à son niveau et le surplus c'était pour lui acheter des vêtements, des chaussures, les médicaments parce qu'il a un problème de santé particulier, etc. Donc voilà, c'est des petites actions comme ça que on fait. Donc on aide aussi les dispensaires avec l'envoi de matériel médical quand on peut, quand on en a, quand on en reçoit. Donc voilà, ça dépend des dons qu'on reçoit en fait. Ça voilà. dépend. L'écran est éteint là-bas. Ça dépend, c'est pas grave. Bon. Ça dépend des aides que vous avez. Vous avez Oui. beaucoup de gens qui sont là pour vous soutenir, on va dire des bénévoles qui font des donations pour l'assaut. Oui. Alors ici en France, donc nous sommes dans la région de Bordeaux, qui est une très grande ville dans le sud-ouest de la France, pas loin de l'océan Atlantique, pour ceux qui veulent nous situer. Et moi je vis en périphérie donc de cette ville-là, dans une petite ville. Je suis dans différents réseaux sociaux, dont des réseaux de voisinage. Alors ça c'est génial. À partir de chez moi, donc j'ai une influence sur plein de secteurs, de quartiers, même des fois assez éloignés de chez moi, grâce à ce réseau de voisinage. Donc il y a de tout là-dessus. On peut demander quelque chose, un outil à prêter, on peut donner, on peut vendre, on peut demander un plombier, un maçon, enfin tout. Et c'est là où je fais une demande de don. Quand je veux faire un convoi pour le Burkina, je dis ce que j'ai besoin. Et les gens réagissent parce que en France, les gens ont des surplus, donc les choses qui ne portent plus mais qui sont toujours bien. Ben, ils mettent ça précieusement dans des sacs ou des cartons et nos logements ici sont très serrés, donc on n'a pas beaucoup de place. Et quand je fais un appel pour les dons, les gens sont contents de se débarrasser de tout ça en faisant en même temps une bonne action. Donc, je reçois assez régulièrement, je vous dis pas que mon appartement est devenu comment on peut dire ça? Mes amis l'appellent la caverne d'Ali Baba parce que il y a plein de cartons. J'essaye de garder de la place pour le passage, mais voilà quoi. Et mes enfants me grondent, mais maman, t'es tout le temps en train d'aider les gens, pense à toi. J'ai dit, ben oui, mais c'est une passion pour moi d'être utile aux autres et tant qu'on peut le faire, il faut le faire quoi. Vous m'en parlez de réseaux sociaux, bien sûr, c'est là qu'on nous s'est connus aussi. C'est là-bas dans ces réseaux sociaux. Avec mesvoisins.fr. Voilà. Mes voisins, et après on a aussi Nextdoor, voilà. Et puis Smile. Moi, je suis un peu partout aussi, mais ne vous attirez pas les entreprises. Il y a des entreprises qui pouvaient vous soutenir aussi, non? Alors ça, j'y ai pas pensé encore. C'est une bonne idée. Merci, Victor. Il y a une autre radio qui était intéressée et ça fait 2 ou 3 ans qu'on s'était vus et je les ai complètement oubliés, mais je pense que je vais relancer aussi de ce côté-là. Comme ça me fait plus de chance aussi d'avoir des retours. Mais il y a les entreprises et puis j'ai une amie burkinabé ici qui veut créer une école maternelle quand elle sera de retour. Je pense que ça doit être sur Bobo. Et elle a besoin de matériel, donc alors bon, chaque fois que moi je trouve des bonnes affaires pour elle, je lui donne. Et là, elle a besoin, par exemple, de matériel, les petites tables avec les petites chaises et tout ça pour les tout petits. Donc voilà, je vais lancer une demande sur ces réseaux de voisinage et les gens ils réagissent et c'est super.
Voilà, on parle des particuliers, comme on parle maintenant aussi des entreprises. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être que souvent vont être touchés pour ces cas-là. Oui. Parce que on va dire que à peu près combien d'enfants il y en a au Burkina qui sont pas, on va dire même scolarisés, ils n'ont même pas sa carte d'identité, son registre. Vous savez à peu près combien? Non, mais ils sont pas beaucoup. Sur la commune de Toessé, je crois qu'il y en avait à peine une dizaine au niveau du CM2. Après, le maire a voulu englober aussi ceux du CM1. Bon, c'est lui qui décide pour sa commune, mais ils ne sont pas nombreux, et même le maire de Combissery m'a dit qu'ils sont pas nombreux. Même s'ils sont pas nombreux, ils sont handicapés à vie sans pièce d'identité, hein, ça c'est sûr. Ça veut dire qu'un jeune qui fait l'instruction primaire, s'il n'y a pas de registre, il peut pas continuer. Il peut pas continuer au collège. Il peut pas aller au collège, Oui. Et même faire une formation professionnelle, il peut pas. Ah, non, il est bloqué. Et pourquoi pas, il peut faire la scolarité primaire, sans pièce d'identité, sans rien. Ah, ça c'est l'Afrique, hein, il y a toujours il y a toujours des arrangements. Je ne sais pas comment les écoles s'arrangent là-dessus, mais toujours est-il qu'à un moment donné, il faut un document officiel. Donc, pour faire le certificat d'études primaires, là, il y a un examen de passage pour entrer en sixième. Alors, je suis très gauche là-dessus parce que je n'ai pas fait mes études en France, donc je me mélange toujours avec les sigles et tout ça. Mais enfin, je sais que c'est pour le passage au collège qu'ils sont bloqués. Et après, de toute façon, à partir du moment où ils ont un document qui représente la carte d'identité, c'est pour toute la vie. À tout moment, on en a besoin, présenter nos pièces, etc. Hein, ça c'est sûr. C'est la langue maternelle de Burkina? Il n'y a pas une langue au Burkina. Il y a plusieurs ethnies. Le Burkina est divisé en parties linguistiques. Donc, chaque région, en fait, on peut dire ça, a sa langue. Et la plus grande, c'est le moré. Le moré, c'est la langue qui a le plus d'individus qui la parlent, si on veut. Voilà. Le moré, donc l'ethnie, c'est les Mossi. Après, il y a d'autres ethnies dans le pays avec chacun leur langue. Mais ce qui relie tout le monde, c'est le français. Seulement, tout le monde ne parle pas forcément bien le français. Ils comprennent, dans le rural, par exemple, les paysans, ils parlent leur langue entre eux tout le temps, donc ils ne s'exercent pas sur le français. Il y en a qui ont commencé l'école qui a abandonné très vite. J'ai vu un jeune qui a abandonné carrément l'école primaire. J'ai dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, non, j'avais plus envie d'aller à l'école. Je préfère garder les bœufs de mon papa parce qu'il se promène tout le temps avec ça, il faut rien. Et puis, c'est incroyable que les enfants puissent prendre cette décision et puis les parents, ils ne poussent pas. Les parents ne poussent pas parce que même ils n'ont pas fait l'école. Donc, voilà. Ils ne peuvent pas suivre l'enfant, l'aider. C'est difficile, hein. Je vais dire bonjour à monsieur qui nous écoute à Angola. Oh. Monsieur Alberto, qui nous disait qu'on est des professionnels. Nous, on n'est pas des professionnels, mais on est des gens qui aiment la communication et aussi aider. C'est le cas de madame Christina, tu peux dire Christina puisque je suis italienne d'origine, donc voilà. Et monsieur Alberto, c'est Angola qui a aussi de certaines difficultés, bien sûr, mais là aujourd'hui, on parle de Burkina. Burkina, que c'est un pays, un pays grand ou petit? C'est un petit pays qui, quand je vois la carte du Burkina Faso et la carte de la Suisse, ça se ressemble, ça a presque la même forme, c'est étonnant, hein. Mais c'est un petit pays avec d'autres tout autour et il n'a pas accès à l'océan. Entre le Burkina et l'océan, il y a la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Donc, l'électricité vient de la Côte d'Ivoire pour la plupart parce que le Burkina Faso n'a pas assez d'eau
pour produire l'électricité. Maintenant, il y a un ministre de l'énergie qui est génial, qui a développé l'énergie solaire. Et donc, ça donne quand même un souffle de renouveau au niveau des branchements électriques pour nos appareils, pour la télévision, pour tout ce qu'on veut avoir à la maison. Ça, c'est très important. Mais ça a encore un coût. C'est pas tout le monde qui peut accéder, disons, au solaire. Voilà. Et on peut dire pour expliquer un peu tout notre cher auditeur, chère auditrice, comme ça se passe, il y a des roues, comme on va dire les roues comme nous, avec du goudron et tout ça là-bas, ou c'est des roues de la campagne, on va dire? Les deux. Il y a des routes bitumées et il y a des routes en terre. Les deux. C'est un pays qui est tout le temps en développement et donc voilà. Alors le problème c'est d'avoir affaire à un bon entrepreneur qui fait vraiment des routes de qualité, ce qui n'est pas toujours le cas. Et alors le goudron, ça devient vite des gros trous avec des camions qui se retournent parce qu'ils sont surchargés. Et oui, il y a beaucoup d'accidents. Au niveau de travail, en Afrique, on a toujours dans la tête que les enfants commençaient à travailler trop jeunes. Là-bas, ça se passe pareil? Oui, on peut dire ça parce que il y a des parents qui sont des parents indignes qui mettent leurs enfants à la rue en train de vendre des choses et qui ne les mettent pas à l'école. Ou alors, quand l'enfant rentre de l'école, il doit vendre des choses pour remplacer la maman qui, elle, s'en va faire la cuisine à la maison. C'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile. Donc, les mamans, elles font ce qu'elles peuvent. Et des fois, il y a des accidents graves quand il y a le feu avec de l'huile pour faire des beignets. Il y a des enfants qui se brûlent gravement. Oui, il y a des accidents graves des fois. Donc, c'est pas encore assez développé que il faut faire attention aux enfants. Il faut vraiment ne pas les quitter des yeux, ne pas les laisser seuls, surtout à côté d'un potentiel danger. Alors bon, voilà. Après, il y a les enfants qui abandonnent l'école eux-mêmes, ou alors que les parents n'ont pas eu les moyens de leur payer toute l'école, donc boucler l'école primaire jusqu'au CM2. Il y a des parents qui n'ont pas ce moyen, surtout s'ils ont plusieurs enfants. Ils sont dans les crédits pas possible, quoi, et donc il y a des enfants qui sont sacrifiés, on les enlève de l'école parce qu'on favorise d'autres, surtout ceux qui sont les meilleurs, voilà. On favorise encore maintenant dans certaines familles les garçons par rapport aux filles pour l'école. Et la fille, elle est utilisée comme servante à la maison ou pour aller vendre des choses au marché ou oui, il y a ça encore. Il y a ça, il y a encore, on va dire, un peu de travail des petits-enfants. Oui. Bon, on va passer musique et après on parlera un petit peu pour dire à tout le monde qu'est-ce qu'amène ici Madame Christina, ou Christine, comme vous voulez. Je vais passer Fleur Beau Yam. Connaissez ces musiques? Non. On va écouter. Victor, il trouve des musiques, je sais pas comment, mais... Dans le YouTube, il y a tout. Voilà. Il disait, ces musiques voyons encore soit sensées, un single interpellateur qui invite la jeunesse à une prise de conscience, de parer au plus utile. Je vous invite à dégoûter sans modération et vous approprier surtout son contenu. Il faut que tu travailles. Et bon, ma fait partie de rien. Zoma Jérôme est parti de rien. Asman et Sana est parti de rien. Des Adino est parti de rien. Ouf pour la terraforme. Ouf Maroc à terraforme. Boy, I'm a government boy. Tu vis ma paille, yeah.